Et le pépite, Christophe vous l'a dit, c'est la bonne accroche ce matin, Lorraine Goumeau. Oui, on va parler buste d'atelier. Vous savez, ces bustes et cintre, et cintre. Vous savez, en tout cas, on va parler de l'univers de la confection avec Ivan Fernandez. Bonjour Ivan. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de La Bonne Accroche, une entreprise du côté de Carnoux en Provence qui fabrique depuis 1987 des cintres, des bustes d'atelier. D'abord, expliquez-nous qu'est-ce que c'est qu'un buste d'atelier pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui ne voient pas les images. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc un buste d'atelier, c'est un buste qui est fabriqué donc, pour les étudiants et pour les écoles de couture, pour les maisons de haute couture. C'est un outil, en fait, c'est un vrai outil de travail qu'on va utiliser donc, pour la confection des vêtements. Donc on va le retrouver, c'est vraiment l'outil de base, comme la machine à coudre, et on le retrouve donc dans tout le secteur de la mode. Mais on a l'image par exemple de Chanel sur le sien à l'époque, c'est un très vieil objet. Exactement. En soi. Comment on reste actuel, comment on fait une affaire aussi avec un métier comme celui-ci? Alors il faut savoir déjà que le buste mannequin a été inventé en France. Donc déjà c'est un métier vraiment français qui est parti malheureusement au fil des années après qui a été exporté la fabrication à l'étranger. Donc ce qui a été important pour nous du coup c'est de remettre cette fabrication en France puisque bon le savoir-faire initialement était là donc il a fallu un peu retravailler tout ça et puis remettre au goût du jour le buste, le moderniser pour qu'on puisse le retrouver en fait dans tous les ateliers quoi. Alors vous êtes une entreprise qui a reçu le label entreprise du patrimoine vivant, créée en 87, mais que vous avez repris en fait en 94. Expliquez-nous. En 2014, expliquez-nous pourquoi vous avez eu envie effectivement, vous êtes le gérant de cette société, de reprendre l'entreprise. Est-ce que c'était un milieu qui était le vôtre et comment on a une démarche entrepreneuriale effectivement pour continuer et se développer? Alors c'est très intéressant. Si vous voulez, l'opportunité s'est présentée de racheter cette entreprise. Donc on connaissait l'ancienne directrice et on s'est dit donc avec mon associé Benjamin, allez on se lance. On avait envie, on avait toujours eu un peu le goût de l'entrepreneuriat. On s'est dit on va se lancer. On va racheter cette entreprise. Par contre, le gros challenge qu'on avait derrière, étant un peu ambitieux, le gros challenge, c'est de se dire, est-ce qu'on garde le modèle existant, qui était un peu en train de péricliter, si vous voulez, l'entreprise à l'époque achetait et revendait. Ouais. Donc c'était un peu du trading, on va dire. Et nous, on s'est dit, non, nous, on a pour but aussi de relocaliser une fabrication. Et vous imaginez bien vous avez réussi chantier, quoi. Vous avez réussi? On y arrive, le label, c'est vrai que ça a été pour nous un peu la consécration. Et je remercie toutes les équipes qui travaillent avec nous et l'ensemble des partenaires, des prestataires, puisque c'est vrai que sans eux, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour nous une réussite, quoi. Et puis je vais laisser poser la question à Lorraine, parce que je sais qu'elle adore les pivots. Il y a eu un pivot dans l'histoire. Mais oui, c'est une histoire de pivot, parce que vous ne vous adressez pas seulement au marché des écoles de stylisme ou même des boutiques qui veulent utiliser des bustes modèles. Vous vous êtes tourné avec la crise vers un autre marché et vous êtes notamment vendu par des décorateurs d'intérieur pour décorer des dressings fantastiques, on imagine, dans les grandes... Exactement. En fait, on a un deuxième métier, si vous voulez, donc cette histoire de pivot, c'était très important, si vous voulez, quand on s'est retrouvé, il y a eu la crise des Gilets jaunes, mine de rien, pour toutes les boutiques ont été très impactées, donc on a dû se réinventer. Et puis, avec la crise sanitaire, on a dû aussi retrouver une nouvelle niche de produits. Et on s'est dit, fabriquant des cintres aussi pour l'industrie du prêt-à-porter, pourquoi pas mettre ce savoir-faire au service des particuliers. Et les cintres, c'était une production aussi historique? Alors, c'est le premier métier de l'entreprise. Si vous voulez, La Bonne Accroche a inventé le cintre balnéaire, donc celui où on expose en fait les maillots de bain, tout simplement. Et donc, du coup, là, les cintres, vous les avez développés, reformatés pour une clientèle de particuliers? Exactement. En fait, si vous voulez... Donc, vous vendez où? Sur Internet ou aussi dans les magasins? Si vous voulez, nous, on apporte un service et un produit, on va dire, à forte valeur ajoutée. En fait, si vous voulez, côté du design. Avec des cintres gravés, des beaux designs. Des cintres gravés personnalisés. Des beaux bois. Exactement, on va les retrouver donc du coup chez Philippe Starck par exemple qui les propose pour tous les hôtels, donc peut-être certains d'entre nous vont croiser nos cintres et on va le vendre à des patrons de marques horlogères, des patrons du CAC 40 qui équipent en fait leur dressing chez eux, des yachts à Monaco, etc. Donc c'était vraiment une niche qu'on a réussi à travailler pendant cette période de Covid. Voilà, La Bonne Accroche avec Ivan Fernandez. Merci. Lorraine Goumeau pour cette pépite.